Salut et bienvenue dans cette vidéo, toujours dédiée à l'administration système sur Windows Server 2012 R2. Comme outil aujourd'hui, nous allons nous attaquer à Active Directory qui est la base de tout réseau sous Microsoft. Il permet entre autres de gérer les ressources, c'est-à-dire les utilisateurs, les périphériques, l'authentification et bien d'autres. Et est la base de nombreux autres services tels que DNS, DHCP et j'en passe. Alors, ce tutoriel a pour but de vous introduire à cet outil ou ce service Active Directory. Ok, nous allons directement nous attaquer au vif du sujet, machine Windows Server. Ok, donc nous allons tout d'abord configurer une adresse IP fixe sur notre serveur. Nous allons attribuer à notre serveur les informations suivantes: IP, nom du nom de serveur serveur, adresse IP 192.168.1.30. Donc pour cela, nous allons d'abord au niveau du gestionnaire de serveur. Donc, ok, niveau du gestionnaire serveur, serveur local. Nous allons cliquer ici sur nom d'ordinateur. Nous allons lui dire modifier. On va renommer notre ordinateur. Et on va dire serveur. Ok. Serveur. Ok. Ensuite, nous allons démarrer ultérieurement, bien sûr. Après, nous allons aussi configurer l'adresse IP statique. Donc, on va cliquer tout simplement sur Ethernet, IPv4 attribué DHCP. Et sur notre carte adaptateur réseau, nous allons cliquer sur propriété. Protocole IP version 4, propriété encore. Ok, IPv, adresse IP suivante. Donc, nous allons donner l'adresse 192.168.1.30 à notre serveur. D'accord. Et bon, le masque qui est bien sûr associé à cette adresse. Bon, et comme passerelle par défaut, nous allons la passerelle, on va la laisser à notre machine elle-même. Notre machine sera passerelle notre serveur. Ok. Et ensuite, au niveau du DNS, nous allons spécifier que notre machine sera notre DNS. Ok. Donc, on va taper là 127.0.0.1, c'est-à-dire le localhost. Et puis OK, fermé. Donc là, c'est la première phase de la validation de notre première phase d'installation. Ok, une fois terminé, nous allons devoir redémarrer notre serveur. Ouais. Nous allons redémarrer le serveur afin d'appliquer les modifications faites. Et une fois que notre serveur a démarré, nous allons bien sûr voir que nous avons accès à Internet. Et toujours dans notre gestionnaire de serveur, au niveau du gestionnaire de serveur, là, ouais. Nous allons cliquer sur gérer au niveau du panneau latéral, gérer, ajouter des rôles et fonctionnalités. Okay. Et bien sûr, ça c'est du blablabla. Introduction, on va cliquer suivant. Installer basé sur un rôle ou une fonctionnalité, on va cocher. Et ensuite, nous allons prendre serveur présent et nous allons cliquer suivant. Ok. Dans ce qui est là, on va bien sûr retrouver, on va cocher sur service AD DS, Active Directory, domaine service. Ok. Ensuite, on va cliquer sur ajouter la fonctionnalité, puis suivant, 3 fois de suite. On va rester coché bien sûr. Ce sont les autres rôles qui viennent avec Active Directory, puis suivant, et puis suivant. Ok, et là on va faire installer.
Ok. Une fois l'installation terminée, nous allons revenir à l'accueil du serveur et nous aurons une petite notification déjà là qui nous dit installation réussie et une configuration requise. Ouais. Donc cela nous amène donc à l'autre partie qui va consister à configurer notre, notre gestionnaire de serveur, notre serveur en question. Ouais. Voilà, c'est la notification au niveau du panel des notifications. Donc c'est-à-dire, on va donc cliquer sur promouvoir notre serveur en contrôleur de domaine. Ok, une fois le service Active Directory installé, nous allons passer dans la configuration. Alors, pour cela, lorsque nous arrivons au niveau du gestionnaire serveur, nous verrons une notification qui nous dit de promouvoir notre serveur en contrôleur de domaine. Alors, nous allons cliquer simplement. Ok, en fait, un domaine, c'est un ensemble d'ordinateurs, de matériel, oui. Tandis que la forêt, c'est un ensemble qui contient plusieurs domaines, plusieurs contrôleurs de domaine. Ok. Alors, nous allons cliquer sur acheter une nouvelle forêt et nous allons nommer cette forêt ingteam.home pour ne pas confondre avec .com et tout. Oui. Alors, nous allons faire suivant. Okay. Au niveau de la forêt, bon, ici, ces informations, la forêt, en fait, elle peut contenir des serveurs homogènes. Donc, c'est exemple laquelle, si vous avez un serveur dans votre forêt, si vous avez un serveur qui tourne sur Windows Server 2008, alors vous devez mettre la version la plus basse possible, en fait. Question pouvoir intégrer dans la forêt. La forêt, c'est un ensemble hétérogène de serveurs, par exemple. Et là, c'est notre serveur, bien sûr, c'est Windows Server 2012 R2. Ok. Ensuite, nous allons taper mot de passe de restauration au cas où nous voulons restaurer le domaine. Donc, nous allons simplement mettre mot de passe. Ok. Puis suivant. Là, on a une erreur. Bon, on va passer. C'est le concerne DNS qui n'est pas encore installé. Ensuite, nous allons entrer le nom NetBIOS. Ok, Injecteam, ouais, ce sera notre nom de NetBIOS. Ou alors, on peut mettre le même que. Puis suivant. Ok, ici, on sort des informations complémentaires, suivant. Et nous allons faire suivant. Ouais. Voilà la configuration en cours. Et cela va prendre un moment, donc nous allons patienter. Et là, nous avons une petite erreur. Bon, mais grosso modo, le serveur, le service a été installé correctement. Donc, nous allons faire installer la configuration. Okay. Problème. Ok, une fois terminé l'installation, notre PC serveur il va redémarrer pour finir la configuration de. Okay, une fois connecté, comme première remarque, nous allons voir que là nous avons notre domaine anti-slash notre nom d'utilisateur. Donc, alors nous allons devoir nous connecter. Donc, ça c'est la preuve que Active Directory fonctionne correctement. Alors, nous allons nous connecter avec l'administrateur et nous allons entrer notre mot de passe. Mot de passe. Ok. Ok, une fois notre gestionnaire serveur lancé, nous verrons bien sûr le rôle Active Directory bien là au panneau latéral avec DNS qui a été installé aussi. Et
si nous venons au niveau du serveur local, nous verrons correctement là notre domaine injectteam.com, notre nom de serveur entier ainsi que la configuration réseau. Donc, pour tester ce service, nous pouvons par exemple mettre en place un système de login, donc créer un utilisateur qui va pouvoir se connecter au serveur à distance. Oui. Donc, et aussi, dans les prochaines vidéos, il sera question aussi de configurer DNS et aussi bien d'autres services de gestion de fichiers et autres. Ok. Donc sur ce, je vous dis merci et n'hésitez pas à partager, liker